L'aventure de la rivière. Une magnifique journée d'été se lève sur les campagnes. Tous les animaux sortent des bois pour profiter de la chaleur que leur procure le soleil. Quelqu'un est en train de jouer avec le joli ballon chamarré. Qui cela peut-il être? Il s'agit de Connie, bien sûr, et de son cher ami Toby. Dis, Toby, t'as pas envie d'aller à la rivière? On pourrait se baigner. Oh oui, allons-y. C'est une idée géniale. Toby et Connie quittent leur espace de jeu et partent à la recherche d'un endroit accueillant près de la rivière. Cette journée d'été est tellement chaude que même Cache-nez a décidé de mettre une chaussette sur son nez pour le protéger. Je suis tranquille, hein, si reposant de pouvoir s'installer ici à l'ombre. Pauvre Cache-nez, Toby et Connie viennent d'entrer dans la rivière et le privent de calme et de tranquillité. Hé, Connie, tu as une idée de l'endroit où cette rivière prend sa source? Non, je l'ignore. Connie se dit qu'il n'existe qu'un moyen pour connaître la réponse à cette question. Aussitôt, les deux amis se mettent en route et marchent le long de la rivière en remontant le courant. Arrête de faire ça, Toby. Tu es en train de me chatouiller la Que jambe. veux-tu dire par je te chatouille? Je t'assure que je n'ai rien fait. Ce n'est pas Toby, c'est Monsieur Poisson qui tourne autour d'une des jambes de Connie. Monsieur Poisson, savez-vous qu'en tournant comme ça, vos nageoires me chatouillent? Dites-moi, monsieur le chatouilleur, puis-je vous poser une question? Bien sûr que tu le peux, Connie, en quoi puis-je t'être utile? Pouvez-vous nous dire où commence la rivière? Nous nous demandons quelle peut être la réponse. Tout ce que je sais, c'est que sa source est quelque part dans les montagnes. Quelque part dans les montagnes? Merci beaucoup, monsieur Poisson. Votre aide nous a été très précieuse. Connie et Toby remontent le long de la rivière, s'attendant à tout moment à découvrir l'endroit où elle prend sa source. Mais leur recherche s'avère infructueuse. Connie, je commence à être très fatigué. Oh. Tu as vu, Toby, les montagnes? Leurs sommets atteignent presque les nuages. Lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, Connie et Toby font une découverte qui les déçoit quelque peu. L'eau jaillit d'un étroit passage sous la roche et il leur est impossible de l'emprunter. Bonjour, vous deux, que venez-vous faire par ici? Bonjour, Belinda. On essaie de découvrir où la rivière prend sa source. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus loin. Quel dommage. Oh non, ne te décourage pas, Connie. Belinda va nous aider. Effectivement, Belinda les invite à la suivre, car, en fait, elle connaît un passage secret. Belinda les guide à travers les rochers et très vite, ils retrouvent le cours de la rivière. Nous y sommes, les amis. Maintenant, vous pouvez continuer seul. Il vous suffit de suivre la rivière. Merci de nous avoir montré le chemin, Belinda. Ton aide nous a été précieuse. C'est génial. Bientôt, nous saurons enfin où commence cette rivière. Connie et Toby prennent congé de Belinda et continuent à remonter la rivière. Oh non, cette fois, la rivière disparaît complètement. Ça ne fait rien, Connie. Nous n'avons qu'à pousser les pierres. Et comme ça, nous verrons d'où vient la rivière. Sous le regard intrigué d'un gros lézard, Connie et Toby déblaient les pierres et les petits rochers. Mais une fois qu'ils ont dégagé le dernier caillou, ils découvrent que la rivière jaillit du sous-sol. Ce n'est pas la source, mais nous ne pouvons tout de même pas suivre l'eau sous terre. Eh bien, nous nous sommes amusés. Rentrons maintenant. Sur le chemin du retour, Toby décide de se rafraîchir en plongeant directement dans le torrent. Oh, Mais Toby n'a pas réalisé qu'à cet endroit, le courant est très puissant et l'eau l'entraîne rapidement au loin. Heureusement, leur ami le grand aigle vole justement dans les parages. Il aperçoit Toby dans le torrent et se précipite à son secours. Merci, grand aigle, le sauveur de Toby.
Merci de m'avoir sauvé, monsieur l'aigle. Oh, c'était stupide de ma part de sauter dans le torrent, n'est-ce pas? Que faites-vous sur ces hauteurs, tous les deux? Vous êtes si loin de la forêt où vous avez l'habitude de jouer? Connie lui explique qu'ils sont partis à la recherche de la source de la rivière, mais qu'ils ne l'ont pas trouvée. Le grand aigle propose alors de leur raconter l'étonnante histoire des origines de la rivière. Tout commence chaque hiver quand les nuages se rassemblent autour des sommets des montagnes. Tous ces nuages qui arrivent sont chargés d'eau en quantité énorme. Lorsqu'ils libèrent toute cette eau, elle tombe sous forme de pluie. Mais au sommet des montagnes, il fait si froid que la pluie se transforme en neige. Puis, avec le printemps, la température se réchauffe et la neige redevient de l'eau. Petit à petit, le soleil fait fondre la neige et l'eau s'écoule sur le flanc des montagnes en formant des petits torrents. Tous ces petits torrents se rejoignent au pied de la montagne pour former une grande rivière. Mille merci, monsieur l'aigle. Maintenant, nous savons d'où provient l'eau. Regarde cette eau s'écouler dans notre vallée, tu ne trouves pas ça magnifique? Cette nuit, Connie se remémore cette formidable découverte. La rivière naît de la fonte des neiges, qui elles-mêmes proviennent de l'eau qui tombe des nuages. Et juste avant de s'endormir, elle repense au petit torrent là-haut dans la montagne. Fais de beaux rêves, Connie.